toi qui es là, je ne crois pas au hasard. Je crois que Dieu est capable de toucher et de conduire une personne pour que cette personne-là puisse obtenir sa part de la part de Dieu. La Bible déclare: soyez en paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Par ces versets, on comprend que Dieu passe toujours par les gens pour toucher d'autres personnes. Je suis le canal par lequel Dieu a choisi ce soir pour bénir ta vie. J'aimerais passer à un moment d'exhortation. Comme vous avez vu, en titre, c'est écrit la délivrance de la maladie ténace. Nous trouvons cela dans le livre de Deutéronome chapitre 28, le verset 59. Deutéronome chapitre 28, le verset 59. La Bible déclare: l'Éternel te frappera, toi et ta descendance, des fléaux extraordinaires. Il te frappera des fléaux importants et durables, des maladies graves et tenaces. Des maladies graves et tenaces. Soulignez bien, maladies tenaces. Lorsque nous lisons ces versets, c'est un chapitre où on est en train de prononcer les malédictions qui peuvent atteindre la vie d'une personne. Les conséquences physiques qui tirent leur origine de la spiritualité. Et parmi ces conséquences-là, on nous parle de la maladie. Et la Bible nous dit que des maladies d'ordre spirituel peuvent atteindre une personne. Et parmi ces maladies-là, on nous parle des maladies ténaces. Et aujourd'hui, nous allons parler. C'est quoi une maladie ténace? C'est quoi le but de la maladie ténace? Et qu'est-ce que Dieu voit derrière la maladie ténace? Et comment est-ce que tu peux sortir de cette maladie-là? Du coup, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, et tu dois le savoir, que la maladie n'a jamais été une invention de Dieu. La maladie a toujours été une invention diabolique. La maladie tire son origine du diable. C'est lorsque l'homme a péché que la maladie est entrée dans le monde. Même si la maladie a été là, comme Dieu aime l'homme, Dieu s'est dit: je vais donner des remèdes qui pourront aider cette personne-là ou bien cet homme-là à sortir de cette maladie-là. Alors, lorsque la maladie avait touché l'homme, cette maladie-là avait des diversités. Et parmi les diversités des maladies, nous trouvons les maladies ténaces. Nous trouvons les maladies ténaces. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout à fait normal. Une personne peut avoir une grippe. C'est tout à fait normal. Une personne peut être piquée par un moustique et voir sa santé se dégrader. Ça peut être tout à fait normal lorsqu'une personne n'a pas dormi assez longtemps, qu'il puisse avoir des maux de tête. C'est tout à fait normal lorsque tu as mangé des aliments qui peuvent compliquer ton ventre. Mais ça commence à devenir bizarre et assez compliqué lorsqu'il y a des maladies qui commencent à prendre des semaines, des mois, des années et que ça commence à aller au-delà. Et là, on commence à se poser des questions. Ça commence à devenir bizarre lorsque tu pars à l'hôpital, les médecins n'arrivent pas à apporter assistance à ta maladie. Ça commence à devenir bizarre lorsqu'une maladie te touche et ça commence à te rendre pauvre parce que tu es en train de dépenser tout ton argent. Ça commence à devenir bizarre lorsque dans ta vie, tu constates que les gens commencent à t'identifier par rapport à ta maladie. Lorsque tu commences à constater ce genre de choses-là dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, soyez-en rassurés, cette maladie-là n'est plus une maladie d'ordre biologique, ce n'est pas une maladie normale, il y a un esprit spirituel derrière cette maladie.
C'est pour cela que nous avons écrit dans notre thème, nous avons dit la délivrance des maladies. Quand on parlait de la délivrance, nous voyons que c'est un cas qui t'a emprisonné ou bien c'est un esprit qui est derrière cette situation par laquelle tu es en train de passer. Maintenant, parmi ces maladies-là d'ordre spirituel, ce soir, nous allons parler d'une maladie en particulier. Nous allons parler de la maladie ténace ou bien des maladies qui sont ténaces. C'est quoi des maladies ténaces? Les maladies ténaces, ce sont des maladies qui te collent, qui collent à ta vie. Ce sont des maladies qui viennent te coller. Donc, ça veut dire, ce ne sont pas des maladies passagères. C'est une maladie, quand ça touche ta vie, ça commence à aller avec toi sur le long terme. C'est une maladie, lorsque ça entre dans ta vie, ça commence à accompagner, à faire pas avec toi. C'est une maladie qui s'attache à ta vie jusqu'au point où on commence à t'identifier par rapport à cette maladie-là. C'est aussi une maladie ténace, c'est quoi? C'est une maladie qui est durable. Deuxièmement, une maladie est ténace lorsque cette maladie-là est durable. C'est tout à fait normal qu'une personne puisse tomber malade pendant quelques heures, pendant quelques jours, parce qu'il y a une pathologie qui est entrée dans son système immunitaire pour pouvoir déséquilibrer sa santé. Mais lorsque tu commences à constater que ta maladie commence à prendre de la durée, lorsque tu commences à constater que ta maladie commence à prendre 2 mois, ta maladie commence à prendre des semaines, ta maladie commence à prendre des années, cette maladie-là n'est plus normale. Cette maladie prend une autre catégorie et cette maladie-là, ça entre dans la catégorie des maladies qui sont ténaces. Et troisièmement, c'est quoi une maladie ténace? Une maladie ténace, c'est une maladie qui s'acharne contre toi. C'est une maladie qui est déterminée à te mettre par terre. C'est une maladie qui est déterminée à te détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des maladies passagères, mais il y a des maladies, lorsque ça vient sur ta vie, c'est une maladie qui s'acharne sur ta santé. C'est une maladie qui est déterminante. C'est une maladie qui cherche à te mettre par terre. Donc, c'est une maladie qui s'est déjà décidé que tant que cette maladie-là ne va pas t'amener dans la tombe, ou bien tant que cette maladie-là ne va pas prendre tout ton argent, tant que cette maladie-là ne va pas prendre tous tes biens, tant que cette maladie-là ne va pas prendre toute ta richesse, cette maladie-là ne va pas te laisser. Donc, c'est une maladie qui s'acharne sur toutes les dimensions de ta vie. C'est une maladie qui s'acharne sur tous les domaines de ta vie, sur le domaine spirituel, sur le domaine matériel, sur le domaine financier, sur le domaine social, sur le domaine éducationnel, sur tous les plans de ta vie. Cette maladie-là te prend et ça commence à s'acharner et c'est une maladie qui est déterminante. Lorsque tu constates cela, bien-aimé dans le Seigneur, sache que cette maladie-là, c'est une maladie spirituelle ténace. C'est une maladie spirituelle ténace. Et si tu n'arrives pas à trouver la guérison par rapport à cette maladie-là ne te lâchera pas si ça n'a pas encore atteint son objectif. La maladie ténace, c'est aussi une maladie, lorsque ça vient dans ta vie, c'est une maladie qui cherche à se maintenir malgré les tentatives des médecins pour te donner la guérison. Lorsque tu constates dans ta vie qu'il y a une maladie, qu'il y a une souffrance, qu'il y a un problème qui cherche à se maintenir sur le long terme,
qui cherche à se maintenir malgré les solutions qu'on a pu apporter à ta vie et à ta santé, sache que cette maladie-là est d'ordre spirituel et c'est une maladie de la catégorie des menaces. C'est une maladie qui vient te menacer. Et enfin, la maladie ténace, c'est une maladie qui s'attache définitivement à ta vie. Je suis en train de prophétiser et de déclarer sur ta vie. Toi, tu es en train de me suivre maintenant. Si tu as un problème qui s'est maintenu sur le long terme, si tu as une maladie qui fait souffrir ta vie sur le long terme, je proclame et je déclare sur ta vie que Dieu commence à te guérir et à t'apporter assistance ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est en train de parler de la maladie, ne parle pas seulement de la maladie corporelle. Je suis en train de parler de la maladie sur toutes ses formes. Tu peux être malade par rapport à ta destinée. Tu peux être malade financièrement. Tu peux être malade spirituellement. Tu peux être malade mentalement. Tu peux être malade émotionnellement. Tu peux être malade sur le plan éducationnel. Je parle de toutes ces sortes-là de maladies. Lorsque tu constates que ta souffrance, ta maladie devient ténace, devient durable, une souffrance qui s'acharne sur ta vie, une souffrance qui ne veut pas te laisser, plus tu cherches à y apporter solution, plus cette souffrance-là s'empire. Sache que cette maladie-là n'est pas une souffrance normale. Ce n'est pas une maladie normale, mais c'est une maladie d'ordre spirituel. Et cette maladie d'ordre spirituel, il faut des remèdes appropriés pour pouvoir être guéri de cette maladie-là. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne prie pas sur une maladie d'ordre spirituel de la catégorie des menaces, comme on peut prier sur quelqu'un qui est malade parce qu'il a fait l'allergie par rapport à quelque chose, par exemple. Écoutez-moi, c'est quoi le but de la maladie ténace? Vous devez savoir que une des attaques du diable pour atteindre la vie d'une personne, le diable passe aussi par la maladie pour paralyser la vie de plusieurs personnes. Nous avons vu dans la Bible des rois mourir par la maladie. Nous avons vu des prophètes mourir par la maladie. Nous avons vu des riches mourir par la maladie. Et nous avons vu des pauvres mourir par la maladie. Donc, lorsque le diable veut s'attaquer à ta santé, il veut s'attaquer à ta vie par la maladie, il ne regarde pas ton rang. Il ne regarde pas de la famille d'où tu viens. Il ne regarde pas ta spiritualité. Il ne regarde pas tout ça. Il suffit qu'il puisse trouver l'occasion pour frapper ta vie. Il frappera ta vie de cette maladie-là. Et le but final, c'est pour te terrasser. Bien-aimé dans le Seigneur, toute maladie a un seul objectif. L'objectif principal des maladies d'ordre spirituel dans la vie de l'homme, ça a pour objectif de tuer ta vie. De tuer ta vie. De détruire ta vie et d'arrêter l'histoire de ta vie avec Dieu. C'est pour ça que le diable envoie des maladies dans la vie des gens. Bien-aimés, partez dans les hôpitaux. Vous allez voir combien de personnes qui sont en train de souffrir de maladies. Partez dans des maisons de retraite. Vous allez voir comment est-ce que les gens sont en train de souffrir avec des maladies compliquées, avec des maladies bizarres, avec des maladies dont vous ignorez le nom. Et Dieu nous a amenés ce soir pour parler sur ces choses. Alors, bien-aimés dans le Seigneur,
je vais vous donner des vies pour lesquelles les diables viennent par une maladie tenace pour s'attaquer à ta vie. Lorsque vous lisez Proverbe chapitre 18, le verset 14, la Bible dit ceci: l'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. Mais si l'esprit est abattu, qui pourra relever cet homme-là? Par ces versets, qu'est-ce qu'on comprend? Dieu est en train de dire ceci. L'esprit de l'homme, c'est l'esprit de l'homme qui soutient l'homme lorsque sa vie est malade. Tant que ton esprit sera fort, tant que ton esprit sera capable de se battre contre ta maladie, le diable ne pourra pas te vaincre. Et lorsque le diable a essayé de te combattre de toutes les manières possibles, il n'arrive pas à t'atteindre, le diable va activer une attaque qu'on appelle l'attaque de la maladie tenace. Et cette attaque de la maladie tenace aura pour but d'abattre ton esprit. Aura pour but d'abattre ton esprit. Et lorsque ton esprit sera abattu, le diable pourra détruire ou bien pourra arrêter ta vie. Vous allez voir, même si vous allez dans les hôpitaux, vous allez voir les médecins dire aux gens: tenez bon, prenez courage, ne lâchez pas, soyez forts dans votre esprit. Pourquoi est-ce qu'on dit cela aux gens? Pourquoi est-ce qu'on encourage aux gens? Parce que le but de la maladie n'est pas d'abord de détruire ta santé. Le but de la maladie, c'est d'abattre d'abord ton esprit. Parce que si le diable arrive à abattre ton esprit, il pourra détruire toute ta vie. Beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui abattus dans leur vie. Ils ont des échecs dans leur vie parce qu'il y a un moment de ta vie, il y a une maladie qui commençait à accompagner dans ta vie. Peut-être jusqu'aujourd'hui, il y a une maladie qui est en train d'accompagner ta vie. Cette maladie-là n'arrive pas à te lâcher. Cette maladie-là devient tenace. Cette maladie-là t'accompagne. Cette maladie-là, ça t'affaiblit. Plus tu es en train de passer du temps, plus tu commences à constater que ton esprit commence à te dire: tu t'es beaucoup bâti, lâche seulement, tu vas aller te reposer. Si tu entends cela dans ton esprit, sache que le diable commence à abattre ton esprit. Sache que le diable commence à abattre ton esprit. Le diable commence souvent par des petites maladies. Si par ces maladies-là, il n'arrive pas à te vaincre, il n'arrive pas à détruire, il monte en gamme. Maintenant, il va mettre ce qu'on appelle des maladies tenaces. Des maladies tenaces, ce sont des maladies graves. Des maladies tenaces, ce sont des maladies durables. Ce sont des maladies qui s'acharnent sur ta vie. Et ça pour but, et ça pour objectif d'atteindre ton esprit et d'abattre ton esprit. Une fois que ton esprit est abattu et que tu te retrouves par terre, le diable va maintenant entrer en action et faire tout ce qu'il veut dans ta vie. Écoutez-moi, il y a beaucoup de gens qu'on a enterrés sur cette terre parce que le diable a pu abattre leur esprit. Parce que le diable a pu atteindre leur esprit par la maladie. Il y a beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils ont lâché de se battre. Il y a beaucoup de gens qu'on a enterrés parce qu'ils ont lâché. Le diable a pour objectif derrière des maladies tenaces, c'est de t'amener à ce que tu puisses lâcher. C'est de t'amener à ce que tu puisses lâcher. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce soir, Dieu m'a envoyé pour te dire ces choses. Ne lâche pas dans ton esprit. Peu importe les difficultés par lesquelles tu es en train de passer. Si tu as une maladie d'ordre financier, que le diable ne puisse pas t'amener à lâcher. Si tu as des maladies d'ordre spirituel,
que le diable ne puisse pas t'amener à lâcher toutes sortes de maladies, que ce soit une maladie physique, que ce soit une maladie spirituelle, que ce soit une maladie mentale, toute maladie que tu constates dans ta vie, qui est tenace, qui ne veut pas te lâcher, tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Continue à te battre. Le diable a peur des gens qui se battent. Le diable a peur des gens qui se battent. Si tu es un combattant, si tu es quelqu'un qui se bat, Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi et tu sortiras de cette maladie-là. Vous n'avez pas vu sur cette terre des gens être guéris du cancer, et lorsqu'on leur pose la question, comment est-ce que tu as guéri du cancer pendant que les autres sont en train de mourir? Cette personne-là va te dire, moi je me suis battu contre ces cancers-là et j'ai triomphé. Je suis en train de proclamer au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui t'es battu contre ta maladie jusqu'à présent, que le Dieu Tout-Puissant commence à te soutenir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le but du diable, c'est de t'abattre. Le but du diable, c'est de te mettre à genoux par la maladie. Le but du diable, c'est de te pousser à abandonner par la maladie. Mais je suis venu te donner la bonne nouvelle. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit d'abandonner, peu importe ta maladie. Peu importe ta maladie, tu n'as pas le droit d'abandonner. Écoutez ce que la parole de Dieu est en train de dire. La Bible dit que celui qui retire son épée du combat n'est pas digne du royaume de Dieu. Tu ne dois pas retirer ton épée. Bats-toi contre la souffrance qu'on a imposée dans ta santé. Bats-toi contre la souffrance qu'on a imposée dans ta santé. Si tu te bats, Dieu sera avec toi. Si tu te bats, Dieu finira par te donner la victoire. Je n'ai pas vu Dieu abandonner une personne qui s'est battue contre une maladie. Je n'ai pas vu Dieu abandonner une personne qui s'est combattue contre une souffrance qu'on lui a imposée. Vous devez savoir que toute maladie, tout problème tenace dans votre vie n'est pas quelque chose de normal. C'est une attaque du diable. Le but du diable, ce n'est pas d'abord de détruire ton corps, mais son but principal, c'est d'abattre d'abord ton esprit. Car c'est ton esprit qui soutient toute ta vie. Et si le diable est capable de toucher à ton esprit, sache qu'il est capable de paralyser et de détruire tout ton corps. C'est pour cela que vous allez voir, il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont malades, on leur dit, enlève les ondes négatives. Enlève tout ce qui est de négatif. Bien-aimé dans le Seigneur, n'accepte pas que le diable puisse te faire croire que ton problème va terrasser. N'accepte pas que le diable puisse te faire croire que ta situation ne changera jamais. N'accepte pas que le diable puisse te faire croire que toi, ta situation ne finira jamais. Ça, c'est le mensonge du diable. C'est ça même le but pour lequel le diable crée des maladies tenaces.